Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TwistUp's Workshop. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique qui nous a été envoyée par notre nouveau partenaire, Red Wolf Airsoft. C'est parti! Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il s'agit donc d'un Nighthawk Custom Cover Tops de chez RWA. Il s'agit d'un PA CO2 sur base de 1911 KWC que RWA, pour Red Wolf Airsoft, a adapté à sa sauce, dans la mesure où la marque détient la licence Nighthawk Custom. En tant que grand fan de Nighthawk, je suis vraiment impatient d'ouvrir cette boîte. Pour commencer, la boîte est plutôt sympa avec une bonne impression de toutes les faces. Voici ce qu'on peut voir sur chacune des faces de la boîte de la réplique. On retrouve également une très belle photo de la réplique sur l'arrière de la boîte. Allez, assez de suspense, on l'ouvre. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve des instructions ainsi qu'encore un rappel de la législation française. On a également un manuel de la réplique, bien imprimé mais assez bizarre dans sa conception. Il contient également un éclaté de la réplique. La réplique en elle-même est emballée dans un simple sac plastique sur lequel on peut voir un autocollant énergie maximum 2 joules. Dans la boîte, on retrouve également un petit sachet de billes, une clé 6 pans pour dévisser la sparklette, ainsi qu'un silencieux estampillé Nighthawk. La réplique en elle-même est vraiment très jolie. Elle est livrée dans une finition noir satiné du plus bel effet. Les marquages, quant à eux, sont malheureusement réalisés au laser, ce qui rend beaucoup moins bien que des marquages gravés. En tout cas, c'est moins réaliste. Concernant les grips, RWA a choisi de reproduire des Gatorback Grips présents sur la ligne GRP de chez Nighthawk. Ces grips offrent une excellente préhension, en plus d'être esthétiquement plutôt jolis. Voici comment se présente le chargeur CO2 de la réplique. Celui-ci est livré avec un talon caractéristique 1911 de chez Nighthawk. La particularité de ce PA, et ce qui explique pourquoi il est livré avec un silencieux, c'est son canon déjà fileté en 14 mm anti-horaire. Le silencieux possède une finition plutôt correcte, mais il possède un gros défaut d'origine. En effet, Red Wolf n'a pas jugé bon de le remplir de mousse, ce qui est dommage, vous allez le voir plus tard. Voici le canon externe, avec son filetage silencieux, protégé par une bague livrée avec d'origine. Bon, je pense que j'ai eu un défaut sur mon exemplaire, ou alors la couche de peinture était trop épaisse sur le filetage, car dès la première fois que j'ai vissé le silencieux, la peinture du filetage est partie. Néanmoins, la présence de ce filetage d'origine est très appréciable, car je suis personnellement un grand fan du look des canons filetés. Le silencieux se visse donc dans le sens anti-horaire. Encore un tout petit détail que je trouve dommage, les marquages Nighthawk du silencieux ne tombent pas là où il faut. Il se trouve que je possède déjà à la maison un silencieux semblable à celui qui est livré dans la boîte, mon exemplaire étant lui rempli de mousse. Il est évidemment parfaitement compatible. Je vais vous montrer comment mettre une sparklette dans la réplique. Veuillez noter que c'est la toute première fois que je mets une sparklette dans un chargeur, n'ayant jamais utilisé de réplique au CO2 avant. Pour ce faire, vous n'aurez besoin que d'une sparklette, ainsi que de la clé 6 pans fournie dans la boîte. Commencez par dévisser la vis et introduisez la sparklette dans le chargeur. Vissez ensuite assez rapidement la vis sans tête du fond du chargeur. Une légère fuite peut apparaître, c'est pour ça qu'il faut bien serrer assez rapidement. Le chargeur est chargé. Une des particularités de ce 1911, c'est qu'il possède un rail sur la frame. Ce rail vous permettra de mettre plusieurs accessoires, comme une lampe, un laser, une poignée, un lance-grenade ou tout ce que vous pourrez trouver compatible avec un rail Picatinny. Ici, j'y fixe une repro de Surfire X300 qui lui donne un look ravageur. Voici ce que ça donne équipé d'une lampe et du silencieux d'origine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment sympa. On va pouvoir passer à un test RONI ainsi qu'à un test d'autonomie avec les chargeurs. Ce test, effectué sur les toutes premières billes tirées par la réplique, a été effectué avec de la 0,20 g Tanyokoba ainsi que du CO2 de chez Swiss Arms. Comme vous pouvez le voir, la réplique est vraiment trop puissante, avec des billes allant parfois à plus de 400 fps. Il n'est pas possible de power stroker la réplique. J'ai également deux petits problèmes avec le chargeur. En effet, il faut que je rappuie une deuxième fois sur la bille pour qu'elle rentre correctement dans son logement. En plus de ça,
Cette pièce a tendance à sortir de son logement quand le chargeur est chargé à fond. Je vais vous montrer quelques tirs supplémentaires avec la réplique, notamment des tirs rapides. Ce que vous pouvez voir en bas à gauche de votre écran, c'est l'autonomie de la réplique sur une seule sparklet. En effet, toute la vidéo n'a été effectuée qu'avec une seule et unique sparklet. Les sensations de tir avec ce PA sont impressionnantes. En effet, les coups partent secs avec un très bon recul. Le recul est tellement puissant que la lampe sort toute seule de son logement. On va voir ce que ça donne avec le silencieux fourni d'origine. Lorsqu'on arme la réplique, l'avant de la culasse tape sur le silencieux, ce qui donne un bruit assez bizarre étant donné qu'il est vide. Comme vous pouvez le voir, la réplique peut tirer bien plus d'un chargeur avec une seule sparklet. Je vais ensuite le tester avec le silencieux que j'avais chez moi. Ici, le bruit est très légèrement diminué par rapport à sans silencieux. Après tout, c'est un GBB, donc c'est normal que le bruit soit pas trop atténué. J'ai voulu voir la différence de vitesse de sortie de bille entre le début de la sparklet, comme vous avez pu le voir avant, et la toute fin de la sparklet, comme je vais vous montrer maintenant. Comme vous pouvez le voir, la puissance diminue un petit peu, mais ça reste quand même trop élevé à mon goût. Enfin, j'ai voulu voir combien de billes pouvaient exactement tirer la réplique avant que la sparklet soit vide. À ce moment-là, les billes ne partent plus. On a donc eu une autonomie de 65 billes sur une seule sparklet. Pour conclure, je vais vous faire un récapitulatif de mes points positifs et mes points négatifs vis-à-vis de cette réplique. Au niveau des points positifs, on commencera avec la finition. La peinture est de très bonne facture et semble même de bonne qualité. La présence du canon fileté et de quelques prestations custom, comme la repro de Gatorback Grip ou la queue de détente pleine, achève de donner un look sympa à la réplique. Le tout semble très bien construit, avec très peu de jeu entre la culasse et la frame. De plus, l'autonomie me semble vraiment conséquente. C'est mon premier contact avec une réplique de chez KWC, et j'avoue que j'en suis assez content. Pour les points négatifs par contre, je vais reparler de la finition. Si la peinture est très belle, il est vraiment dommage que les marquages aient été faits au laser. La réplique perd vraiment pas mal de cachet juste avec ce détail. Mais pour moi, le réel problème de cette réplique, c'est sa puissance. Plus de 400 fps pour un PA, c'est vraiment trop pour moi. Je ne pourrais d'ailleurs pas vous proposer de tests de précision ou de vidéos en partie, car la réplique n'est pas acceptée dans les parties où je joue, et que je n'ai pas de jardin assez grand pour vous proposer un test de précision. Néanmoins, des tests de ce type sont disponibles sur internet. Enfin, l'absence de mousse dans le silencieux, ce qui ressemble quand même pas mal à des économies de bout de chandelle, est pour moi un peu décevante. Mais pour moi, ça reste une très bonne réplique, mais beaucoup trop puissante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À la prochaine!